Salut, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le 25 septembre avec Philip Graves, Consumérologie. Aujourd'hui, on va s'atteler à analyser qu'est-ce qui est important dans le comportement des consommateurs. Parce que, comme il explique, ce qui est important, c'est pas seulement qui est entré et qui a acheté, mais comment les personnes se sont comportées dans le magasin, c'est-à-dire où elles ont marché, qu'est-ce qu'elles ont touché, à qui elles ont parlé, avec qui elles ont été en contact, avec qui elles étaient. Et c'est des choses que d'ailleurs on peut faire le parallèle avec internet, où on va voir sur la page et comme je t'en ai parlé hier, c'est bien d'avoir, des analyses, bien en place, que ce soit avec Google Analytics, GTA, enfin Google Tag Manager, GTM d'ailleurs, voilà et des outils comme Hotjar pour, savoir, où, ce que font les gens sur, ton site, ce que font les gens sur ta page et pouvoir avoir une meilleure idée de leur engagement. C'est ça qu'on va calculer. Même si à la fin, la mesure la plus objective, la plus utile, c'est le taux de conversion. C'est ce qui nous intéresse en tant que copywriter, en tant que quand on écrit, c'est pour vendre finalement. Et quel est le taux de conversion. Le temps, alors comment est-ce qu'on analyse cet engagement? Le temps passé, par, le consommateur. C'est, Paco Underhill qui a fait une étude sur ça et il arrivait à trouver une corrélation entre le temps que la personne va passer ses courses et combien en gros elle va dépenser. Combien aussi, enfin si elle va rencontrer des gens, des vendeurs, ça va pouvoir être corrélé tout ça. Donc est-ce que tu as un bot sur, ton site? Peut-être que ça peut être, quelque chose d'intéressant. Et peut-être pas les spammer avec, des pop-up. Bon, voilà, ça c'est des choses qui s'analysent après, pour voir, en fonction de tes clients, de ce qu'on peut voir. Deuxième chose, qui est intéressante à voir, c'est, combien de temps les gens passent à toucher un objet. Donc combien de temps, sur un site peut-être, les gens vont, avoir la souris qui va passer sur un produit, sur un bouton. C'est quelque chose qui est assez intéressant et alors il y a même une étude qui a été menée sur ça, c'est, des chercheurs ont découvert que lorsque les gens détenaient un produit plus longtemps, ils étaient prêts à le payer plus cher. Les gens ont été invités à enchérir sur une tasse à café lors d'une vente aux enchères après l'avoir inspecté pendant 10 ou 30 secondes. En moyenne, les personnes qui l'avaient gardé plus longtemps étaient prêts à payer 50% de plus pour la tasse. C'est intéressant, hein, quand même. Si tu as un client ou si tu vends aussi des produits physiques, ben, ça doit être bien de faire palper la personne. Et c'est pour ça que j'en reviens j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais si tu fais de la prospection par courrier, si la personne touche ton papier, il va avoir une relation sensuelle qui va se créer. Sensuelle par l'essence. Pas forcément quelque chose de sexuel. Enfin, j'espère pas avec du papier, c'est quand même bizarre. 3e point qui est important, c'est la vitesse. Si la plupart des gens passent rapidement de l'entrée à un produit à une catégorie de produits, cela indique la façon dont ils perçoivent le produit. Soit, en gros, le vendeur ne les intéresse pas ou par nature, c'est vraiment, mal nécessaire d'acheter, ce truc, au point qu'ils préfèrent ne pas connaître, où il se trouve, mais après, dans le sens inverse, s'ils passent longtemps, peut-être que c'est un endroit agréable. 4e point, l'attention. Lorsque les clients recherchent un produit sans une attention consciente significative, par exemple, s'ils ne se concentrent pas sur le produit lorsqu'ils sélectionnent, cela indique clairement que l'achat est familier et simple. L'inconscient y fait face à un niveau tellement détendu qu'il permettra à d'autres signaux sensoriels de se transmettre. C'est une bonne nouvelle si c'est votre produit qu'il sélectionne, mais c'est une indication de l'énorme défi à venir si ce n'est pas le cas et que vous espérez qu'il sélectionne votre produit à la place de celui qui est sélectionné. Donc il va falloir arriver à, à choper leur attention. Euh, Ça, c'est peut-être le cas si tu vends un produit sur une marketplace où il va falloir arriver à choper l'attention avec une image qui leur parle ou un titre qui leur parle. Et les titres, si ça t'intéresse, on a eu plusieurs épisodes dessus et on en aura d'autres parce que j'ai beaucoup d'idées sur les titres et je vais d'ailleurs sortir un petit guide des titres qui fonctionnent
Je te conseille d'ailleurs, si, tu es intéressé par les titres, de regarder attentivement tout ce qui est presse à scandale. C'est magnifique. Voilà. Demain, on verra comment influencer les gens. Maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait regarder, on verra ce qu'on peut toucher pour les influencer, ce qui peut être important et c'est assez intéressant, de voir, à quel point des petites choses qui nous semblent anodines peuvent influencer nos comportements d'achat. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Si, ça t'a plu cet épisode, je t'invite à mettre un like sur, n'importe quelle plateforme. Ça m'aidera à me faire connaître et à aider, d'autres gens qui sont intéressés par le copywriting. Bonne journée. Ciao.